Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de Tazria, de jour de jeudi. Alors, vous savez que Tazria, Metzora, ce sont deux parachutes particulières qui vont parler d'une affection qui va toucher la peau, mais qui n'est pas une affection médicale, parce que sinon, on irait voir un médecin. Donc là, on va voir le Kohen. Donc, c'est quelque chose qui touche le corps, mais qui provient d'une cause, on va dire, non corporelle. Déjà, c'est une grande question, parce que ça veut dire que le corps, il est susceptible de recevoir des influx. Bon, on le sait, mais il faut quand même le préciser. Et ces influx, ils peuvent devenir sur le corps. Mais si la Torah, elle nous l'explique de façon négative, parce que c'est un influx négatif, il faut aussi le comprendre d'un point de vue positif. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui touche l'individu, eh ben, ça agit aussi déjà dans l'espace, ce qu'on va voir dans le cours, dans l'environnement, mais aussi dans les choses physiques. Par exemple, quand on a mangé à un endroit et qu'on fait la bénédiction sur ce qu'on a mangé, eh ben l'endroit aussi, il reçoit de cette bénédiction. C'est important ce rapport à l'espace ou ce rapport au monde. Ça veut dire que c'est pas imperméable. Au contraire, il y a une interaction entre les choses. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de beracha n'importe où, mais quand on fait une bénédiction, la bénédiction, c'est un influx qui va être sur la personne, sur la nourriture qu'on a mangée, sur le lieu, sur les gens qui sont autour. Très important ça, parce que ça veut dire que effectivement qu'il y a une différence entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur, mais l'extérieur reçoit aussi les influences de l'intérieur, et vice-versa. L'intérieur aussi peut recevoir les influences de l'extérieur. C'est pour ça que la Torah elle est si attentive à ces choses-là. Donc, cette fameuse affection de la tsarat, qui se définit par des taches sur la peau, mais il n'y avait que le Kohen qui était capable de distinguer si c'était une tache pure ou impure, et puis surtout si c'était le seul à être capable de purifier ça, parce que c'est de l'ordre du prêtre, c'est pas de l'ordre du médecin. Le Zohar va marquer un détail, c'est qu'on voit dans la paracha qu'elle peut aussi affecter non seulement la peau, l'homme, mais elle peut aussi affecter un lieu. Elle peut aussi affecter la matière. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit à la fin de Metzora, bien que le Zohar ici soit dans Tadria. À la fin de Metzora, il y a marqué Ki tavohu el eretz Kenaan. Lorsque vous arriverez dans la terre de Kenaan, Asher ani noten lachem, que je vous donne la achouza, que je vous donne pour possession, c'est-à-dire cette terre sera la vôtre, venatati, et je donnerai nega tsarat, je donnerai une affection de tsarat, bebeit eretz achouzatrem, dans une maison de la terre de votre possession. Alors, concrètement, quand vous arriverez en Israël, il y aura des maisons qui seront déjà là, que vous n'aurez pas construites, et dans ces maisons, ou dans certaines de ces maisons, c'est compliqué, mais ces maisons seront affectées par aussi cette tsarat qui, au départ, d'après la Torah, ne peut affecter que l'homme. Et encore, c'est pas tout homme. Parce que même si on dit que, vous connaissez l'histoire, que cette tsarat-là, elle est liée au fait que quelqu'un, il a fait une faute, pour que la personne fasse une faute et que cette faute, il la ressente dans son corps, c'est pas lié à n'importe qui. Il y a des tas de gens qui font des fautes et cela n'affecte rien. Alors eux, ils sont complètement imperméables. Pour quelqu'un qui a une perméabilité entre son intérieur et son extérieur,
dans son extérieur, il ressent les choses de l'intérieur. Ça, c'est par rapport à la personne. Mais ça peut aussi atteindre un lieu. Ce lieu, c'est la question que va poser Even Ezra, c'est que la terre d'Israël. La terre d'Israël, elle a une particularité, elle a une grandeur particulière, c'est la terre où il y a le temple, et elle fait que même les lieux, ils sont sensibles aux influx. Très bien. Donc la terre d'Israël, elle a cette sainteté que même la terre elle-même, elle peut ressentir et marquer de façon visible des influx extérieurs. Alors, mais cet influx de Tsarat, il est l'effet de quelque chose qui n'est pas bon. Parce que si cette personne elle a fait une bêtise, c'est sur sa peau, alors qu'est-ce que la maison a fait? Et la question du Zohar, alors, on lit le Zohar, Kerav Nada, de cette manière, c'est-à-dire de la manière dont on a parlé des affections, il y a aussi une affection qui peut atteindre la terre et les murs d'une maison. C'est le verset qu'on vient de lire. Le Zohar, il remarque que le verset, il dit « Je vous donnerai ». Alors il dit « Vechi agar tov ou ». Si je te donne quelque chose, en général, c'est plutôt un cadeau. C'est quelque chose c'est un don. C'est pas une punition. Alors il dit, est-ce que c'est une bonne récompense des ishtakar be'inun des akaan le me'al be'ara qui se trouve pour ceux qui mériteront d'entrer dans la terre? Évidemment, entrer dans la terre d'Israël, déjà toute la génération du désert n'a pas eu ce mérite-là. C'est simplement une partie, ceux qui n'ont pas fauté à la faute des explorateurs. Donc déjà, ils ont ce mérite de rentrer en Israël, et ils vont rentrer en Israël, et ils vont trouver des maisons, ou certaines de ces maisons, qui auront ce négat Sarah. Ça, c'est toujours d'après l'explication simple, le pshat. Le Midrash, il dit, oui, c'est une bonne chose. Pourquoi? C'est ce que va ramener le Zohar. Et là, haoukmoa, seulement ainsi ils ont établi les ashkaha matmonin de atmeran bebatayou ou la nahalun l'Israël. Ainsi ils ont établi, ça veut dire que ça a été établi dans le Midrash ou dans le Talmud, dans d'autres textes, c'est pour trouver des trésors enfouis dans leur maison et qu'Israël en profite. C'est quoi ce Midrash? C'est un Midrash au nom d'ailleurs de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit que quand les Cananéens ils ont su que les enfants d'Israël allaient venir, ils ont dit oulala, c'est compliqué, donc ils ont caché tous leurs biens dans la maison. Ils ont caché tous leurs biens dans les maisons et dans leurs champs. Et quand nous, cette maison va arriver et qu'on va voir qu'elle a cette impureté sur elle, alors effectivement, on va devoir détruire cet endroit-là, parce qu'on ne peut pas rester avec cette impureté. Autant un homme, on peut le purifier, il va aller chez le Kohen, il va aller au mikvé, on ne va pas mettre une maison dans un mikvé. Et si on purifie un homme, comment on purifie un lieu? Beaucoup de questions ce soir-là. Comment on va purifier un lieu? Grande question, comment on purifie un lieu? Alors là, il fallait simplement enlever la partie qui est désaffectée, enfin qui est infectée pour la reconstruire. Et du coup, le Midrash dit finalement c'est une bonne chose. Parce que quand vous allez creuser, vous allez trouver des choses. Si vous allez casser le mur, vous trouverez qu'il y a des choses derrière le mur. Le Zohar, il ne veut pas se satisfaire de ça, de cette réponse-là, qui est quand même la réponse. C'est ça, c'est ce que Rashi ramène aussi, que Rashi dit qu'ils avaient caché de l'or dans les murs de leur maison pendant tous les 40 ans où Israël était dans le désert. C'est Rashi qui ramène ce même midrash. Mais le Zohar, il va avoir une question simple. Écoutez cette question. Alors il dit, Aval Tahazé, mais viens et vois. Zakaïn inun Israël.
Israël, ils ont une particularité. C'est pas simplement qu'on veut leur faire un cadeau pour leur dire voilà, tu sais quoi, alors tu vas chercher là-bas et puis je t'ai mis une espèce de truc que la maison elle est pas très cachée, alors tu vas détruire et tu vas trouver un trésor. Il dit c'est plus que ça. Israël de Inun Midbatkan Bekucha Berichu, parce qu'ils sont en adhésion avec le Saint béni soit-il. Bekucha Berichu Rahim Leu, et le Saint béni soit-il, il les aime. Bon, Israël est un rapport particulier à Dieu, qui est un rapport qui peut être, des fois le rapport, on a vu dans le Zohar plusieurs fois, des fois ils sont considérés comme étant des avadim, comme étant des esclaves, des serviteurs, mais des fois aussi ils peuvent être appelés comme étant des fils. Vous êtes quelque part les fils de Dieu. Israël, béni Bechori, c'est mon fils, c'est mon aîné. Et il écrit, dirtiv, comme il écrit, Avti etrem amar Hashem, je vous ai aimé, a dit Hashem. Donc il y a dans cette difficulté-là quelque chose qui relève de l'amour. Quel amour? Je veux te mettre une maison qui est cassée, toi tu vas la détruire et tu vas trouver un trésor, c'est ça qu'on veut. Alors du coup, il faut tout repenser le rapport du lieu avec Dieu. Et ça, c'est lié à la terre d'Israël. C'est qu'il y a un lieu dans lequel on a un rapport direct avec Dieu. Ce que va le Zohar nous expliquer aujourd'hui. Ou migorech emuta dile, et du sein de son amour de Dieu. Aïl lehu le'ara kadisha, il les a fait entrer dans la terre sainte. La terre d'Israël, elle est sainte en soi. Même un Zohar qui dit que la Neshama, il faut qu'elle soit faite dans cette terre d'Israël, à propos de la première Neshama de Adam Arishon. Le'ashra shechinte benayu, pour faire demeurer sa demeure parmi eux. Parce qu'effectivement, il y a une présence divine dans la terre d'Israël. Et donc, en entrant dans la terre d'Israël, on est en proximité avec cette présence divine. Ou les meve dioré maoun, et faire son habitation avec eux. C'est-à-dire, c'est à la fois le côté masculin et féminin. C'est-à-dire qu'on est en proximité à la terre d'Israël avec la résidence divine, et en même temps, on habite avec Kucha Berichu. Ve'Israël deishtakechun kadishin al kol bene alma, et pour qu'Israël se trouve saint, al kol, au-dessus, kol bene alma, de tous les enfants du monde. Parce que c'est à la fois une sainteté spirituelle, une sainteté personnelle et une sainteté du lieu. Il y a des lieux saints. Nous, les seuls lieux saints qu'on a quand on est en dehors de la terre d'Israël, c'est les endroits où on étudie, c'est les endroits où on prie. La terre d'Israël en elle-même, elle a une sainteté. Ok. Bon. Le Zohar nous a posé le cadre général, mais on veut quand même comprendre de quoi il s'agit. Alors là, ça va être passionnant. Tachazé, viens voir. Ktiv, il est écrit Vechol anashim asher nasa liban otana bechochma tavu et taizim. De quoi est-ce qu'on parle? Quand on a voulu construire le Mishkan, le sanctuaire dans le désert, on avait un plan. Et parmi ce plan, il y avait des tentures. On devait faire des tentures. Il fallait le recouvrir. Comment on faisait des tentures? On faisait des tentures en tissu. Et le tissu, il faut le filer. Il faut faire des fils, il faut faire un fil, une trame, il faut faire un tissu depuis le début. Et là-bas, qui est-ce qui faisait cette tâche-là de faire les tissus? C'était les femmes. Et la Torah, elle dit, Vekol anashim, et toutes les femmes, asher nasa liban otana bechochma, que leur cœur portait avec sagesse. Tavu et taïzim, elles ont filé les chèvres. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ici qu'il y a une sagesse là-dedans? C'est un travail mécanique, quoi. On prend des chèvres, il faut enlever les poils, il y a toutes les étapes, enlever, les serrer, je ne connais pas toutes ces étapes-là comme ça, et il faut filer les poils des chèvres sur le dos des chèvres, comme c'est marqué là-bas dans le Talmud, dans la note.
C'est quoi la chorma? Besha'ata de avu avdin avita. Au moment où elles accomplissaient leur travail, Avu Amré, elle disait, dans les Magdesha, dans les Mashkena, dans les Farochta. Elle était capable d'assigner à chacun de ces fils là où il allait aller. Alors, ok, on va dire qu'elle était capable de dire, voilà, ce fil-là il va là, ce fil-là il va là, ce fil-là il va là. Mais, c'est comme ça que le Moto Midrash il dit, c'est ça la sagesse de leur œuvre, que le verset il a dit, Otana Bechorma. Mais la sagesse aussi, c'est qu'elles étaient capables de faire en sorte que cet élément matériel, on revient toujours à cette histoire, c'est qu'il y a un élément matériel qui va servir à construire le sanctuaire, et il faut qu'il y ait une jonction entre le matériel et cette notion spirituelle. En fin de compte, c'est les deux. Il n'y a pas de distinction finalement entre le matériel et le spirituel. C'est les deux ensemble. Elle était capable de diriger cette chose-là. Voilà que la Torah, elle a dit que toutes les femmes que leur cœur portait avec ça, apparemment, ça veut dire que seules celles qui savaient faire ça. Et pourquoi? Vechen, kol inun umnin berin de yishre kedusha al yadayu, veitkadash aou avita. Il dit, et il en est de même pour tout artisan. Quand un artisan il va confectionner un objet, cet objet il va avoir une fonction. Et il dit normalement, quand il confectionne l'objet, il va donner à cet objet un souffle, quelque part. Et s'il donne à cet objet un souffle de sainteté, cet objet, il pourra servir à quelque chose de saint. Reprenons la suite du Zohar. De même, tous les artisans qui ont participé à la construction des objets, des éléments physiques qui ont servi au Mishkan, tous, ils ont fait en sorte que les objets qu'ils ont faits, ils soient liés à cette sainteté. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on ne peut pas prendre n'importe quel objet et le rentrer de façon sainte. C'est une bonne question, ça. Donc, de même, un objet qui vient de quelque chose qui est impur, on ne peut pas le faire, l'affecter à une fonction pure. Alors, est-ce qu'il faut retrouver un état de l'objet, par exemple, quand il était peut-être un matériau brut, pour pouvoir lui redonner une forme? Par exemple, si c'est quelque chose en fer, alors on va le refondre, ou on va le remodeler. Mais, ce qui est sûr, c'est que quelque chose qui doit servir à quelque chose de ça, plus il a été fait avec cette intention et de cette manière-là depuis le début, mieux c'est. Par exemple, les téphilines. Par exemple, une mezouza. On ne va pas écrire une mezouza sur une peau, sur n'importe quelle peau. On ne va pas prendre n'importe quelle personne pour l'écrire. On va pas prendre n'importe quelle encre. On va pas prendre n'importe quel roseau pour écrire avec. Ça s'adresse aussi, c'est valable aussi pour les êtres humains. Ici, le Zohar, il va beaucoup. Déjà, nous on avait compris au départ, l'homme, il reçoit des influx spirituels. Très bien. Dans Parashat Tazria Metzora, la Torah, elle nous met de nouveau face à un fait qui apparemment est nouveau, à savoir que cette influence du spirituel, elle peut aussi affecter le matériel. Par exemple, la peau, comme on voit ici. Le Zohar, il va plus loin et il dit, mais ça peut affecter aussi même la matière même. On va dire un être humain, ok, il est sensible en fonction de ce qu'il ressent, etc. Donc, en fonction de ce qu'il ressent, ça va changer et on peut comprendre que ces changements vont affecter même son apparence physiologique. Alors il dit, mais ça marche même
pour du physique, pour une table, pour une maison, pour un mur. Alors ok, on a vu que c'était par rapport à la terre d'Israël, le Midrash il avait dit oui, mais c'était en fin de compte un subterfuge pour retrouver des choses cachées. Le Zohar il dit non, ok, c'est bien, mais c'est pas ça, c'est qu'on veut plus que ça. Et donc du coup, on reprend l'exemple depuis le début, de quand on a confectionné les objets du Mishkan, eh ben, il fallait que ces objets-là, les artisans, ils aient une chorma, ils aient une sagesse qui leur permette de donner à cet objet un influx de sainteté. Vechad salik leatre. Et quand cet objet, il s'est levé vers son lieu, parce qu'au bout d'un moment, cet objet, ben, on va le mettre en fonction. C'est-à-dire quand on va prendre cet objet, maintenant, on va le faire fonctionner dans l'environnement du Mishkan. Bigdusha Salik, il s'est levé avec sainteté. Alors comment ça fonctionnait? Est-ce qu'il y avait des kavanotes spéciales, ils avaient des intentions kabbalistiques? Est-ce que c'était des paroles qu'il disait sur l'objet? On n'en sait rien. Ce que nous, on sait aujourd'hui, c'est que par exemple, dans la confection, par exemple, même la matzah, quand on fait de la matzah, parce que la matzah, ça va servir à faire la prière, ou même quand on fait du pain, eh bien, il faut qu'on dise que ce pain-là, il est pour le motzi. Ce pain-là, il est pour la prière. Donc, c'est juste que c'est par la parole. Ce que ramène ici la note 8, là. Ils élevaient leur action en dévoilant son but par la parole. C'est-à-dire, il fallait donner une parole dans cet objet. Et après, quand ça se met en marche, puisque l'architecture, c'est un ensemble, c'est un mouvement. Il y avait la menorah, le candélabre qui était au sud, il y avait la table qui était au nord, donc tout ça après, ça faisait un élément spatial. Donc on va parler ici de la disposition spatiale des choses. Donc une fois que tout ça est mis en place, donc tout ça, ça monte de cette manière-là. Mais si maintenant tu vas me dire que j'ai ramassé une chaise dans la rue, et je veux la faire entrer dans le Mishkan, est-ce que ça va fonctionner, le flux de ces énergies dans la pièce, il va fonctionner de la même manière? Apparemment, sûr que non. Mais eux, ils avaient une chorma qui leur était capable de faire cette chose-là. Alors, page 158, Kerav Nada, Man de Avid, Avidata, Avodazara, ou les Sitra Achara de la Kadisha. De cette même manière, celui qui fait une action pour l'idolâtrie ou pour le côté autre qui n'est pas ça. De la même manière que tu peux charger un objet d'une sagesse qui va le rendre saint, tu peux aussi le charger de quelque chose qui va le rendre impur. Aujourd'hui, on n'a plus de notion de ça parce que pour nous, les objets, ils nous apparaissent neutres. Mais le papier sur lequel ce livre est imprimé, ben, il faudrait peut-être connaître son histoire. Aujourd'hui, on dit, bon, c'est un papier, quoi. Je vais acheter une rame de papier, et peu importe d'où elle vient. D'accord? Le crayon, l'encre, l'imprimante, tout ce qui a servi, tous ces éléments matériels qui ont servi, si cet objet après, il va servir à que cette encre, ce papier, cette imprimante, ce massicot, ils vont servir à faire un livre de Torah. Donc tout ça rentre dans cette composition du livre de Torah. C'est pas neutre. On l'a vu comme la dernière fois, de la même manière que la nourriture qu'on mange, elle n'est pas neutre, même si on l'assimile, parce qu'elle va faire partie de cette composition-là. Alors, comment ça marche, dit le Zohar? Kivan deitkarle ala ou avita, puisqu'il le mentionne sur ce travail. Apparemment, ça veut dire qu'ils étaient capables de mentionner, donc c'était par des paroles, quelque chose qui fait que l'objet va être imprégné de ça. Comme dit le Ramak. Il mentionne que son travail est pour le côté de l'impureté. Et cela attire une force d'impureté sur ce travail et son résultat. Donc l'objet n'est pas neutre. Donc au moment où il a fait,
s'il a imprimé dans l'objet quelque chose qui n'est pas bon, ça restera dans l'objet. C'est grave, dit le Zohar. Ruach misava sharia aloui, et cet esprit d'impureté demeure sur lui. Vechad salik avidata, et lorsque ce travail s'élève, c'est-à-dire que lorsque ce travail il va procurer un mouvement, lorsque ça va s'élever, misava salik, ça va s'élever avec ce qu'il y a dans l'objet, avec l'impureté qu'il y a dans l'objet. C'est terrible. Aujourd'hui, on n'a plus de notion de ça. Aujourd'hui, on a juste quelques impuretés, l'impureté des mains, quelques impuretés, on n'a plus grand-chose. Mais apparemment, du temps de la Torah, et du temps du Temple, et d'après le Zohar, c'était chaque élément. Donc si cette chaise-là, pour faire un cours, le type qui a fait cette chaise, si au moment où il a fait cette chaise, il a mis sur cette chaise un esprit d'impureté, ça reste dans la chaise. Et si cette chaise, elle sert à quelque chose, cet esprit d'impureté, il va monter avec. Alors du coup, on comprend que l'histoire des maisons qui ont la lèpre ou qui ont la tsarate, c'est plus du tout une histoire de Colin Maillard pour trouver un trésor caché. C'est autre chose. C'est que eux, quand ils ont fait leur maison, il y a un esprit d'impureté dans la maison. Et cet esprit d'impureté dans la maison, on ne peut pas y habiter. Elle n'est pas neutre. C'est comme dans les films, quand ils rentrent dans une maison où il y a un truc hanté, où la maison elle est hantée, d'accord ? Alors bon, ça vient de là. C'est que dans cette maison, il y a quelque chose qui est resté. Quelque chose qui est resté. Par exemple, les Havdil, on parlait de ça hier, que par exemple, quand quelqu'un décède, on peut donner ses habits, mais pas ses chaussures. Parce que les chaussures, elles ont contracté l'impureté du mort. Donc les chaussures, il faut qu'on les coupe et on les jette. Alors une autre personne, on peut porter les habits d'un mort, mais les chaussures, elles ont reçu cette impureté de la mort, donc on ne peut pas les donner à quelqu'un d'autre, même s'il est dans le besoin. Alors, Kenaanim parché le avoda zara inu. Les Cananéens, ils étaient des idolâtres. C'est bien ce qu'il nous dit, parce que même si nous, on ne considère pas ça, il y a des gens qui le considèrent. Donc il faut toujours prendre ça en compte. Nous, on va dire c'est pas grave, mais pour eux, c'était important. Donc eux, ils étaient idolâtres. Ou mitbatkan, et ils étaient tous en adhésion. Les dabek, ils collaient comme en hébreu, d'accord ? En hébreu, le devek, c'est la colle. Ils étaient tous en adhésion, kehada, ensemble, beruach misaba, avec l'esprit d'impureté, ba'avoda zara, dans l'idolâtrie. C'était imprégné, c'était dans leur jus. Ve'avu binyain banin, et ils construisaient des maisons ou des bâtiments, les partsouféou, pour leurs figures, c'est-à-dire quoi leurs figures ? Pour leurs idolâtres, pour leurs idoles, ou le givayoun. Alors, les gioulim, c'est un mot hébreu, qui veut dire ce qui est, comme on dit en hébreu, c'est go'el nefesh, ça veut dire c'est sale, c'est dégoûtant. Ou le gioulen, alors il y a soit les tinouféoun, leur saleté, soit leurs abominations, l'istar misava la vodazara, du côté de l'impureté pour l'idolâtrie. Vechad shar'an les mivne, et quand ils commençaient à construire, Avu amre mila, ils disaient une parole. Vechivan deidkar bepumeu, et quand il l'a mentionné dans leur bouche, Salik ale ruach misava, un esprit d'impureté s'est levé sur elle, c'est qui sur elle, c'est la construction. Kad istalik avidata, et quand le travail s'est levé, beruach misava istalik, avec un esprit d'impureté, il s'est levé. Donc il savait faire ça. Il le faisait.
Alors nous on va dire, mais ok, très bien, on arrive en Israël, une maison, c'est une maison, l'essentiel c'est les gens qui habitent, l'essentiel c'est l'esprit qui demeure dans la maison, l'essentiel c'est l'ambiance de la maison. Non, la maison elle-même, elle est impure. Quoi ? Mais ça, c'est lié à la terre d'Israël, parce que la terre d'Israël, c'est une terre qui est très sensible à ces choses-là, même dans la matière. Elle est sensible à la pureté et à l'impureté. Alors, du coup, on va maintenant refaire toute l'histoire. Qui va alou Israël le'ara? Puisqu'Israël entrèrent dans la terre, puisque maintenant on va avoir ce rapport avec un lieu, on va avoir ce rapport avec un lieu qui est un lieu saint. Le Saint béni soit-il, il a voulu les purifier. Et sanctifier pour eux la terre. Et dégager un lieu, dégager dans le sens de vider un lieu, pour que la demeure, pour que la Shekhinah puisse y habiter. Pour que ne demeure pas la Shekhinah au milieu de l'impureté, au sein de l'impureté. C'est vrai que la terre d'Israël, elle avait été promise aux patriarches et jusqu'à Yaakov. Maintenant qu'on y retourne, comme cette terre, pendant ce temps-là, elle était habitée par des gens qui, en plus, comme cette terre est sensible, eux, ils avaient été complètement de l'autre côté de l'impureté et de l'idolâtrie, que nous, maintenant, on veut en faire un lieu de la présence divine sur terre. C'est ça la terre d'Israël. La terre d'Israël, ce qu'on veut, c'est que ce soit le lieu de la résidence divine sur terre. Quand il y a le temple, évidemment, c'est mieux. Mais même sans ça, même sans le temple, on veut, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu le temple. Le temple, ça viendra jusqu'à après le roi Salomon. On est d'accord. Ve'alda. Et pour cela, Be'aou nega tsarat, par cette affection de tsarat, Avou Satrin Binyanin, on détruisait les bâtiments de bois, Ve'avanin et de pierre, Deitavidou Bimisavu, qui ont été faits avec impureté. Pourquoi le Zohar il dit pierre et bois? Parce que tous les matériaux ne réagissent pas de la même manière. C'est par exemple pareil pour la cachérisation. Il y a des matériaux qu'on peut cachériser et il y a des matériaux qu'on ne peut pas cachériser. Une fois que ce matériau il a pris quelque chose d'impur, on ne peut pas le faire redevenir pur. Et il y a des matériaux qui peuvent passer du pur à l'impur. Toutes les lois de cachérisation, elles viennent de là. C'est que la matière, elle absorbe. Alors c'est vrai que dans la cacheroute, c'est simple. C'est que ça veut dire que la matière, elle a absorbé quelque chose qui n'était pas cachère. Mais c'est pareil, mais c'est un autre degré. C'est pareil. C'est-à-dire cette matière-là, elle a absorbé quelque chose. Alors, comment on s'en sort avec le Midrash qui dit mais tout ça c'était un subterfuge pour pouvoir recevoir pour pouvoir trouver des trésors enfouis? Alors le Zohar va avoir une réponse très logique. Tachazé. Si cette action était uniquement pour trouver des trésors, si le but c'était simplement d'avoir des petits signes comme ça cachés pour dire voilà, tac, tu sais quoi, ici tu détruis, tu vas trouver un trésor. Yadrun avanin les bata kamadin la traou. On aurait ensuite replacé les pierres comme elles étaient à leur place. Une fois qu'on a trouvé le trésor, on rebouche. Une fois qu'on a fait un trou, on a trouvé un trésor, on rebouche le trou, on remet de la terre ou on remet un mur. Aval kraktiv, mais il y a un verset qui dit Vechilsu et avanim asher ba'en anaga veshlichu et en el michutz la'ir el makom tameh. C'est dans la suite de la paracha. Et on nous dit là-bas qu'est-ce qu'il faut faire. Vetziva Kohen, et le Kohen il ordonnera. Ils détacheront les pierres où était l'affection. Ve'ishlichu et en el michutz la'ir, et ils les jetteront en dehors de la ville. El makom tameh, vers un lieu impur.
Ça veut dire que la pierre, elle a pris l'impureté. Et comme elle a pris l'impureté, on ne peut plus s'en servir. Donc il faut s'en débarrasser. Ah, ça a servi aussi à trouver un trésor caché. Oui, mais c'est pas ça le but. Si c'était le but, enlève la pierre, même si elle est un peu sale, tu la grasses et tu la remets dessus. Non, c'est la pierre elle-même qui a pris cette impureté. Et donc apparemment, il y avait une espèce de, de révélateur presque chimique des éléments qui montrait cet élément, il a reçu plus d'impureté qu'un autre, donc il faut s'en détacher. C'est comme si on avait une espèce de spectre lumineux qui permettait de voir dans une pièce les endroits où il y a eu, qui ont reçu le plus d'impureté. C'est pour ça que le lieu il est important, parce que le lieu, il va être un récepteur de ce qui se passe dans le lieu. Par exemple, simplement, quelqu'un auquel, c'est une halakha, quelqu'un auquel il est arrivé un miracle. Mais c'est un miracle que pour vous. D'accord ? Vous étiez en voiture, il y a un type qui vous a fait une queue de poisson, vous avez failli rentrer dans le décor, avoir un accident mortel, et au dernier moment, clac, il y a eu tac, vous avez été sauvé à ce moment-là. Ça aurait pu être mortel. Dans ce lieu-là, il s'est passé quelque chose pour vous. Pour vous. C'est que pour vous, de miraculeux. La réalité est que quand on revient dans ce lieu-là, comme à ce lieu-là, il y a eu une conjonction d'une personne, d'une action et d'un temps, et d'un lieu, alors vous devez faire une petite prière dans ce lieu-là. Parce que ce lieu-là, il a reçu quelque chose. C'est pas pour rien que c'est arrivé dans ce lieu-là. Et la suite, Urtiv, va faire acherikar, et il prendra une autre poussière. Donc ça veut dire que c'est même la poussière. Il va prendre aussi une autre poussière. Pourquoi ? Berin deitabar ruach misava, pour que disparaisse l'esprit d'impureté. Veïd pané, et qu'il soit dégagé. Veïd kadash, et qu'il soit sanctifié. Ashta kemil kadmin, comme c'était auparavant. Donc en fin de compte, on purifie ça parce que la matière, elle a été perméable à cette chose-là de pureté ou d'impureté. Donc on comprend maintenant cette histoire de la Negat Sarat. Mais donc du coup, c'est pas donné à n'importe qui, parce que c'est quand même un degré. Parce que nous, on voit le monde comme étant neutre, ou on le voit par rapport à nos émotions, ou par rapport à ce qu'on y vit. Mais qu'on soit capable de voir dans le monde ce qu'il absorbe comme chose pure ou impure, il faut avoir le degré de cette vision-là. Et ça, c'était lié au fait que eux, ils avaient eu ce mérite-là dans la terre d'Israël. Et du coup, Vishtakechu Israël Bigdusha. Et Israël, ils se trouveront en sainteté. Ou Bediura Kadisha. Et dans une habitation sainte, les Mishre Benayou Shechinta, pour que demeure parmi eux la Shechina. Et Rabbi Chaim Vital dit, et en plus, ils trouveront des trésors. C'est ça qu'il dit. Et en plus de trouver des trésors. En plus. Mais ça, c'est un plus. Mais c'est pas ça la vraie raison. Mais on peut dire que le trésor fait que... C'est quoi le trésor ? Le trésor, c'est qu'on soit capable justement de voir cette chose-là. Alors, Ve'alda. Et ça, vous allez voir maintenant, c'est clair. Et pour cela, Man debane binyan kad share le mivne. Celui qui construit une maison, quand il commence à construire, Ba'e le'atkara befumé, il doit mentionner par sa bouche De'a le furhana de kucha berichu ubane. Il doit mentionner par sa bouche qu'il construit pour kucha berichu, pour le service du samedi soit-il. Donc là maintenant on n'est plus, ça veut dire que le soir maintenant il revient à nous concrètement, à dire que quand on va faire quelque chose, quand on va faire un objet, il faut avoir non seulement l'intention, mais c'est par la bouche, c'est par la parole.
Parce que la parole, elle va décréter son objet. La parole, elle va donner quelque chose dans l'objet. Donc quand on fait quelque chose là, quand on va construire une maison, puisqu'ici on parle des maisons, il faut qu'il mentionne par sa bouche que cette chose-là, il l'a fait pour quelque chose qui soit saint ou qui soit pur. Pourquoi ? Berin dirtiv, oi bone beto belot tzedek. Malheur à celui qui construit sa maison sans justice, tzedek. Encore une fois, d'après le sens du verset, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui va construire une maison dans laquelle il y aura des gens injustes, ou dans laquelle il y aura des comportements injustes. Et non, Zohar dit c'est la maison elle-même. C'est la maison elle-même qui n'a pas de tzedek. Or, c'est quoi tzedek ? C'est la shrina. Dans cette maison, il n'y a pas de shrina. Parce qu'il ne l'a pas fait entrer dans les murs de sa maison. Urdin, si'ata dishmaya shari'aloui. Et alors, l'aide des cieux demeure sur lui. Comme dès le départ, il a donné à sa maison une direction, donc sa maison elle-même, elle va l'aider. Vous vous rappelez l'histoire de Meshene Makom, Meshene Mazal, c'est celui qui change de lieu, il change de Mazal. Alors le Zohar ici, il est plus précis. C'est que le lieu aussi, du coup, non seulement il n'est pas imperméable, mais il va devenir aussi un associé. D'ailleurs, ça a été la première remarque de Yaakov quand il a fait le rêve. Quand il a fait le rêve, tout de suite à quoi il a pensé ? Il a pensé au lieu. Il a dit, cet endroit, il n'est pas comme les autres. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il a pensé pas au rêve, il a pensé à l'endroit où il a fait le rêve. C'est vrai ? Et il a fait un rêve. Vous faites un rêve. Est-ce que vous avez pensé de vous dire, oulala, c'est quoi cet endroit ? Vous avez pensé au rêve. Lui, il a pensé au lieu où il a fait le rêve. Parce qu'il savait que s'il avait fait ce rêve à cet endroit-là, c'est que cet endroit-là, il était particulier. Il n'a pas dit, c'est par rapport à ce que j'ai pensé, ou hier, ou à moi, ou à ma prière, etc. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Manora, cet endroit, il est redoutable. Bon, c'est un endroit pas comme les autres. C'est vrai que c'est lui qui a fait le rêve. Si peut-être vous dormez là-bas, vous ne ferez pas le même rêve. Mais lui, il a compris que c'était la conjonction d'un homme, d'une action, d'un moment et d'un lieu. Tout est lié. Le makom, il est toujours lié en même temps. Par exemple, c'est connu que quand on va à la synagogue, il faut mieux avoir une place fixe. Comme ça, on prie toujours au même endroit. Parce que c'est lié au lieu. Et donc, quand on a fait cette jonction de la personne, de l'action et du lieu, et si en plus un moment, c'est encore mieux, Vekare ale shalom, et il appelle sur lui la paix. Adaou dirtiv, veyadata ki shalom aolecha, et tu sauras que ta tente est paix. Voilà, c'est un verset, c'est clair maintenant. C'est ta tente elle-même, c'est l'endroit où tu habites qui est shalom. C'est pas que tu es en paix, tu es tranquille. C'est même ton lieu, c'est un lieu qui est paix par lui-même. Ou fakatan navera, et tu inspecteras ton habitation, velo terta, et tu ne fauteras pas. Parce que maintenant, tout est ensemble. Alors qu'on soit zoché dans la terre d'Israël et dans la Kedusha. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.